Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops, partie 19. Le complexe de Khéops, partie 5. Pratique funéraire, modifier le code. Au Moyen Empire, la majeure partie de la population des défunts égyptiens ne s'est pas fait momifier. Cette pratique ne se répand qu'à une époque plus tardive. Les nécropoles de Der el-Bercha et d'Assioun n'ont ainsi livré que peu de preuves de cette pratique de conservation mortuaire. La majorité des corps n'en présentent aucun signe. Parfois, la seule évocation de la momification est suffisante, vascanope fictif ou mention de la momification dans une inscription du cercueil. La conservation du corps par la momification n'a donc pas réellement une importance capitale quant au devenir post-mortem de l'individu. L'inhumation du corps, momifié ou non, se fait fréquemment dans un cercueil. À Der el-Bercha, l'enterrement sans cercueil, même pour la basse classe sociale, est rare. Mais les pratiques ne sont pas partout identiques. La nécropole d'Assioun a ainsi livré un grand nombre de cercueils, mais a aussi fait voir un très grand nombre de tombes sans cercueil. La documentation des cercueils de la classe modeste est cependant grandement lacunaire. D'une part, le bois local utilisé se conserve très mal, même en milieu désertique. Et d'autre part, les égyptologues ont plus tendance à orienter leurs publications vers les sarcophages prestigieux ornés de décors et d'inscriptions. Ces derniers, confectionnés en cèdre, un bois d'importation de qualité, sont cependant peu fréquents. L'égyptologue Arco Willems estime que seule une très faible part de la population du Moyen Empire s'est offerte un sarcophage à texte, une personne sur 1470, soit un taux de 0,68. Son estimation de la production annuelle de ce genre de cercueil n'atteint pas les 24 exemplaires pour une mortalité annuelle de 34 375 individus dans la seule Haute-Égypte. L'inscription de texte sur un sarcophage est, par conséquent, une pratique funéraire réservée à une petite minorité de défunts recrutés parmi les élites. Les textes des sarcophages ne concernent donc une fraction infime de la population totale et ne reflètent que très peu les croyances de cette époque. Des sarcophages à texte ont été retrouvés du nord au sud de l'Égypte, de Memphis à Assouan. Les marécages de la région du delta du Nil font exception, car les conditions de conservation pour des cercueils en bois n'y sont évidemment pas favorables. On peut cependant distinguer 3 zones où leur présence est beaucoup plus marquée, les nécropoles de Memphis et de Thèbes et celles des nomarques de Moyenne-Égypte. 40 cercueils à texte ont été retrouvés dans la région memphite, 36 exemplaires à Saqqara et 4 à Abousir. Les textes des sarcophages ou textes des cercueils, anglais,
Coffin texte, abrève. Centimes, sont un corpus de textes funéraires rédigés en hiéroglyphes cursifs sur certains sarcophages du Moyen Empire. Il résulte d'une extension des rites funéraires jusque-là réservés aux rois, et d'une utilisation des textes des pyramides, auxquels s'ajoutent de nouvelles formules. Il s'agit de formules magiques destinées à préserver le mort, lors de son voyage vers l'au-delà, de la faim, de la soif et de tout danger potentiel. On en a recensé au total près de 1185 unités ou chapitres. Certaines comportent un titre écrit à l'encre rouge. La longueur de ces formules est très variable, si certaines ne sont qu'une simple phrase, d'autres forment de véritables paragraphes avec introduction et conclusion. Dans l'impossibilité d'inscrire tous les textes sur un sarcophage, le propriétaire du tombeau choisit les extraits qu'il souhaite y faire figurer. Plusieurs de ces textes figurent dans le livre des morts. Le passeur. Il arrivait parfois qu'un pharaon n'ait pas eu le temps de faire construire sa barque solaire avant d'entreprendre le dernier voyage vers l'au-delà. Rares étaient les nobles ayant reçu le privilège d'avoir le droit de posséder une barque solaire. Quant au reste du peuple égyptien, il n'en avait ni le droit ni les moyens financiers. Alors, grands comme petits, riches ou pauvres, nobles ou paysans, devaient s'en remettre à l'un ou l'autre des terribles passeurs. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de cela ici? Eh bien, c'est tout simplement que dans le complexe funéraire de Khéops, ces habitants décédés, qu'ils soient momifiés ou tout simplement grossièrement embaumés, n'ont pas eu la chance de pouvoir traverser vers l'au-delà dans une barque solaire dans une relative sécurité. Donc l'obligation d'en passer par les terribles passeurs. Le passeur est une des nombreuses thématiques de la littérature funéraire de l'Égypte antique. Le passeur et son bac apparaissent d'abord dans les textes des pyramides. Ces apparitions s'enrichissent et se développent ensuite dans les textes des sarcophages puis dans les exemplaires du livre des morts. Dans tous ces textes, le passeur est un dieu assoupi et un marinier d'eau douce. Le défunt, roi ou particulier, se présente devant cette divinité pour lui demander de lui faire franchir un cours d'eau et de la mener dans un lieu paradisiaque. Cette notion de traversée est évidemment inspirée de la géographie de l'Égypte antique, le pays étant traversé du sud au nord par le Nil. En l'absence de tout pont, le bac est de fait le seul moyen de gagner la rive d'en face. Le passeur, métier très fréquent en Égypte ancienne, n'a pas manqué de créer tout un imaginaire mythologique et éthique. Le s'embarque depuis la plus haute antiquité, le Nil et ses canaux sont des artères de communication pour un grand nombre de barques. Mais pour tous ceux qui ne disposent pas d'une embarcation, ces voies d'eau sont autant d'obstacles dans les déplacements. Avoir ou non une barque est une notion si vitale que la langue égyptienne reflète ce fait. Le mot y désigne ainsi toute personne ne possédant pas une barque. La notion d'immobilité étant dans l'écriture symbolisée par un bovidé couché lors d'une de ces longues périodes de rumination. Le sans-barque est un être sociologiquement ambivalent. Son aspect malfaisant l'assimile aux perturbateurs sociaux privés de tout destin post-mortem favorable. Il représente aussi un des nombreux complices du terrible dieu Seth, l'ennemi du généreux Osiris. Cet aspect néfaste apparaît dans le lexique égyptien. Le mot qui est à la base du mot signifie plainte, tort ou crime, et le mot renvoie à fautif et méfait. Le sage Ptaoté dans la 12e maxime de son enseignement montre bien le rapprochement qui est fait dans la pensée égyptienne entre les perturbateurs et les sans-barques. Le mauvais fils est mis au même plan qu'un sans-barque, s'il se rebelle contre ce que tu dis, tandis que sa bouche prononce de méchantes paroles, alors éloigne-toi de lui, que rien ne vienne en sa possession, chasse-le, car ce n'est certes pas ton fils, il n'a pas été mis au monde pour toi. Tu en feras un serviteur à cause de ses paroles, tu le placeras parmi ceux qui sont blâmables. Dieu avait déterminé son malheur alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Celui que les dieux guident ne peut errer, mais le sans-barque ne peut trouver un moyen de traverser. Enseignement de Ptaoté, fin de la maxime 12. Charité. Le sans-barque, malgré ses aspects négatifs, est un thème de la générosité publique car lui venir en aide est un acte de charité. Aussi dès l'Ancien Empire, lorsqu'un personnage opulent veut se mettre en valeur dans sa biographie inscrite dans son temple funéraire, il déclare entre autres avoir aidé le sans-barque à traverser le fleuve. Lors de la traversée du bac, le bon comportement du passeur et des passagers sont de mise. Ce savoir-vivre est évoqué dans quelques-unes des nombreuses recommandations que les pères enseignent à leurs fils dans les sagesses de l'Égypte antique, ces compilations de bons conseils et de maximes. Sois silencieux quand tu es passager dans le bac,
Donne un paiement pour le transport. Enseignement du papyrus Chester Beatty IV. Traduction de Pascal Vernu. Ne refuse pas à un homme de traverser le fleuve quand tu as toutes tes aises dans le bac. Si on te tend une barre au milieu du flot, écarte tes bras pour la saisir. Il n'y a point d'abomination pour la divinité si quelqu'un d'embarqué ne pouvait être négligé. Si tu acquiers pour ton compte un bac sur le fleuve, ne t'acharne pas à demander le prix du passage pour son utilisation. Exige le prix du passage du riche, mais ne tiens pas compte du pauvre. Enseignement d'Amenémopée, Chat, 29. Traduction de Pascal Vernu. 4. Faire traverser le fleuve est un important acte de générosité qui figure en bonne place dans la formule 125 du livre des morts. Lors de la pesée du cœur dans le tribunal d'Osiris, le défunt, après avoir nié ses péchés devant 42 juges, affirme pour faire pencher la balance en sa faveur: j'ai satisfait Dieu par ce qu'il aime, j'ai donné du pain à l'affamé, de l'eau à l'altéré, des vêtements à celui qui était nu, une barque à celui qui n'en avait pas, alors sauvez-moi, protégez-moi, ne faites pas de rapport contre moi devant le grand Dieu. Traduction de Paul Barguet. Parabole. Une parabole figurant dans l'enseignement d'Amenémopée, combine l'ambivalence des deux représentations morales forgées sur l'image du sans-barque. La réprobation de l'ennemi est symbolisée par la solitude du colérique bavard. Seul et abandonné sur un rivage hostile, le réprouvé doit faire face aux forces du désordre, Isephet. La tempête et le crocodile étant des images septiennes. La justice et la rectitude, Ma, est démontrée par la charité de l'homme sage et réfléchi. Il accueille le misérable à bord de sa barque puis lui offre de partager sa nourriture. Ne hurle pas contre ton opposant. Ne lui rétorque pas en ton nom propre. Abandonne le scélérat au bord du canal, il y vomira ses glaires. Son heure se termine lorsque le vent du nord descend. Quand la tempête rejoint le vent, la nuée est épaisse et les crocodiles mauvais. Ô accent circonflexe bouillant personnage. À quoi ressembles-tu maintenant? Il pousse des cris. Sa voix porte haut vers le ciel. Ô accent circonflexe lune. Démasque ses méfaits. Navigue et fait traverser le méchant. Car on n'agit pas selon sa mauvaise nature. Remonte la bord, donne-lui la main. Laisse son sort aux mains de Dieu. Remplis sa panse de ton pain. Qu'il soit rassasié et honteux. Une autre valeur est dans le cœur de Dieu, temporiser puis parler. Enseignement d'Amenémopée, fin de la maxime 2. Passeur et destinée royale. Barque royale, modifier le code, le souverain égyptien est l'antithèse parfaite du sans-barque. Sa mobilité sur le fleuve, même dans la mort, est mise en valeur. Bien avant l'apparition d'inscriptions textuelles sur les parois des chambres souterraines dans les pyramides, la thématique de la barque, et donc de la traversée du fleuve, est clairement attestée par des découvertes archéologiques. Le corpus des textes des pyramides fait apparaître une cinquantaine de dénominations attribuées à différentes divinités jouant le rôle de passeurs des différents cours d'eau et canaux des contrées célestes. Traversée royale. Le passeur est dès l'Ancien Empire un redoutable personnage mythique. Le franchissement du fleuve par le roi défunt est une thématique récurrente dans les textes des pyramides. Ce passage fluvial y est assimilé à un voyage vers les contrées de l'au-delà comme les champs des roseaux. Dans les inscriptions du couloir de la pyramide à texte du roi Mérirée-Pépi, il apparaît que le souverain est parfaitement au courant de l'existence de la triste condition du sans-barque. Mais sa condition royale et son statut de juste lui permettent d'ignorer ce problème. Ô accent circonflexe, toi qui fais traverser les sans-barques justifiés, passeur du champ des roseaux. Mérirée est justifié auprès du ciel et auprès de la terre. Pépi est justifié auprès de cette île de la terre. Il a nagé et il est arrivé à cette île qui est entre les cuisses de nous, la déesse du ciel. Fait traverser Pépi vers le champ du magnifique trône du grand Dieu qui fait ce qu'on doit y faire avec les bienheureux Imaku, il les assigne à la nourriture, il les destine aux produits de la chasse et de la pêche. Texte des pyramides, TP, Chat 517 188 AF et 1191 AS et la mobilité est attachée à tout roi défunt. Cette capacité de se mouvoir est une caractéristique du souverain car elle signifie la négation de son décès et de l'immobilité de sa dépouille mortelle. Ô accent circonflexe IOU, passeur du champ de Hotei, apporte le bac à Pépi. Pépi est celui qui va, Pépi est celui qui vient. Un fils de la barque du jour qu'elle a mis au monde devant la terre. TP Chat 517 193 à 1194 A.
Tous les moyens sont mis à la disposition du roi défunt pour qu'il ne reste pas tel un misérable sans barque. Les plus grands dieux du Panthéon tels Horus et Tho viennent à son aide lorsqu'il s'agit de lui faire traverser un cours d'eau. Sur le mur occidental du vestibule de la pyramide de Pépi Ier, ces deux divinités transformées en oiseaux viennent au secours du souverain. Fais traverser Pépi avec toi, Horus. Fais-le traverser, Tho, sur le bout de ton aile tel ce car qui dirige la barque Maa. Horus ne couche pas derrière le canal, Tho n'est pas un sans-barque. Il est certainement hors de question que Pépi soit un sans-barque. Pépi possède l'œil d'Horus. Tépécha, 566 429 AE. Son grand-père, le roi Ouna a déjà été confronté à cette problématique du passeur récalcitrant, le texte étant inscrit sur la paroi méridionale de l'antichambre. Réveille-toi en paix, Erefaef, en paix, Maouef, en paix. Passeur du ciel, en paix, passeur de nous, en paix, passeur des dieux. Ouna vient vers toi pour que tu le fasses traverser avec ce bac dont habituellement tu fais traverser les dieux. Si tu ne fais pas traverser Ouna, il va sauter, il va se placer sur l'aile de Tho, alors c'est lui qui va faire traverser Ouna vers ce côté-là. Tépécha, 270 383 à 384 et 387 AC. Dialogue avec le passeur. Texte des pyramides. Dans les textes des pyramides, les souverains des 5e et 6e dynasties, au cours de leurs ascensions vers le ciel, peuvent arriver devant un cours d'eau. Pour le traverser, le roi fait appel à un passeur et lui ordonne de lui amener une barque. Le passeur dans ces cas de figure est muet et doit se contenter d'obéir à cette injonction royale. Mais il se fait pourtant déjà implicitement jour que cette traversée ne va pas de soi. Les relations entre le roi et le passeur sont tendues et ce dernier pourrait ne pas embarquer le roi. Cependant, il n'y a que dans les chapitres 310 et 505 que le passeur commence un dialogue avec le roi. Erefem Keneh, Erefem Meaef, apporte ceci à Ouna. Quelle barque doit-on apporter? Apporte à Ouna celle qui vole et qui atterrit. Tépécha 310 493 B 494 B RFAF, fait traverser Pépi vers le champ des roseaux. D'où viens-tu? Il est venu d'Arouret, son serpent est issu d'un dieu, l'Urae issu de Ré. Fais-le traverser, emmène-le dans le champ des roseaux. Tépécha 505 091 à 1092 B. Les versions postérieures de ces deux dialogues sont plus étoffées. Bon nombre de détails ne seront développés qu'au Moyen Empire dans les textes des sarcophages. Mais déjà sur la paroi méridionale de la chambre funéraire de la pyramide de Kakareibi, 8e dynastie, s'entame un réel dialogue. Maef, réveille-moi à quand? Qui parle? C'est moi, je suis celui qui a aimé son père, j'ai aimé mon père. Réveille-moi à quand? Regarde, je suis venu. Pourquoi le réveillerai-je pour toi? Pour qu'il m'apporte ce que Knoom a assemblé en dehors du canal Kanjoui. Tépécha, 904 001 4003 B. Tombe de Raja et Pandiamenop. Présentation. Le début du dialogue du roi défunt avec le passeur qui figure dans la pyramide de Kakareibi est repris bien plus tard, considérablement enrichi. 27 questions-réponses, dans deux tombes de particuliers. Le grand prêtre d'Héliopolis Raja a vraisemblablement fait construire sa tombe dans la nécropole de sa ville à l'époque des 25e et 26e dynasties, même si des éléments architecturaux, sarcophages, choix des textes, se réfèrent délibérément au Moyen Empire. Une longue version du dialogue est inscrite sur une paroi sur 50 colonnes de texte, numérotées de 17 à 67. Le modèle de cette version selon sa paléographie date du règne de Sésostri Ier. Un possible contemporain de Raja, le prêtre lecteur en chef Pandiamenop, 25e dynastie, a lui aussi fait figurer cette version du dialogue dans sa tombe à Thèbes, TT 33. Structure du texte. Le défunt demande au passeur Maef de lui amener un bac. Pour affirmer son autorité, il se réfère au conflit de Horus avec Seth. Il se présente en tant qu'Horus en route pour réanimer son père Osiris. 2 fois de suite il ordonne à Maef de réveiller Akan car il veut disposer de la barque construite par Knoom. Cependant Maef n'est pas disposé à réveiller Akan. De plus, il annonce au défunt que la barque est démontée. Suivent 5 questions où le défunt doit identifier dans ses réponses les cordages de l'embarcation à des faits mythiques. Cela étant tout ce que tu dis pour que je te le révèle, eh bien, elle est démontée et on ne trouve pas les cordes y afférentes. Tu apporteras donc les poils qui se dressent sur la queue de Seth. Mais alors d'où seront apportés ces cordages?
Tu apporteras donc cette toile qui provient de Soussiou et que Horus et Lombit, 7, ont embrassé en ce beau jour du Nouvel An. D'où seront apportées alors ces lanières? C'est la lèvre inférieure de Bebon. Traduction de Suzanne Michael, colonne 28 à 33. La partie suivante est lacunaire. Malgré les manques, on devine que 9 questions-réponses portent sur un personnage, une sorte de capitaine capable de conduire et diriger la barque. Les 7 questions suivantes se portent sur la voilure, mât, auban, voile. Puis 2 questions se réfèrent au point d'arrivée. Là, le défunt affirme qu'il fixera la barque sur les rives du champ de Hortay. Dans les réponses aux 4 dernières questions, le défunt s'identifie à la barque. Réveille-moi donc à quand, toi qui es plein de vie. Qui donc t'a amené de nouveau? Je suis sorti sur cet île, qu'elle se ferait de la carène, mon côté bâbord et son côté bâbord, mon côté tribord et son côté tribord, les membrures et sa carène, j'ai rendu droit ses côtes. Qu'as-tu fait pour elle? Ce sont des pièces de choix que j'ai préparées, toute la nuit, des oies ont été ligotées, les pièces de choix ont été découpées. Qui est-ce qui les a choisies pour elle? Horus des gouverneurs, le vénérable, le noble, le grand voyant, le père divin Raja. Traduction de Suzanne Michael, colonne 62 à 67. Variante textuelle: la version du dialogue avec le passeur que l'on trouve d'abord chez le roi Kakareibi puis chez les notables Raja et Pendiamenopé présente des similitudes avec le chapitre 397 des textes des sarcophages. Mais, toutes les versions découvertes du chat 397 montrent qu'il existait pourtant une seconde origine textuelle. Dans la tombe de Raja, le dialogue s'arrête avant que Maef ne réveille Akan. Le chapitre 397 présente un dialogue encore plus développé. Le défunt doit d'abord se soumettre à une longue discussion avec Maef, 34 questions-réponses, entrecoupées par 8 supplications à Maef de vite réveiller Akan. Au accent circonflexe celui qui voit derrière lui, Maef, réveille-moi Akan, vite. Me voici venu. Qui es-tu, qui viens? Je suis un magicien. Es-tu complet? Je suis complet. Es-tu équipé? Je suis équipé. Est-ce qu'on t'a remis en état les 2 membres? On m'a remis en état les 2 membres. Extrait du chat 397. Traduction de Paul Barguet. Finalement Akan sort de son sommeil pour prendre le relais de Maef dans la poursuite de l'interrogatoire. 16 questions sont posées au défunt entrecoupées par 5 supplications de ce dernier à lui amener la barque. Le dialogue avec Akan se termine lorsqu'il demande au défunt de prouver qu'il sait compter sur ses doigts, au accent circonflexe Akan, amène-le-moi, vite. Me voici venu. Est-ce que je pourrais ne pas te l'amener, au accent circonflexe magicien? Car ce dieu majestueux dira encore, m'as-tu amené quelqu'un qui ne sait pas compter sur ses doigts? Point. Il dira, je sais compter sur mes doigts. Eh bien, compte donc, que je t'entende. Tu as pris l'un, tu as pris l'autre, tu l'as supprimé, tu l'as arraché de lui, redonne-moi donc ce qui sentait bon à mon visage, ne te détache pas de lui, ne le ménage pas, tu as éclairé l'œil, redonne-moi l'œil. Le compte se fait, par jeu de mots, sur les 10 doigts, extrait du chat 397. Traduction de Paul Barguet. Le chat 398 du même corpus décrit la même thématique du passeur. Cette version est aussi fréquente que le chat 397 mais ces 2 variations n'apparaissent jamais ensemble sur un même sarcophage. Dans le chat 398, les divinités Maef et Akan ne sont pas nommées. De plus, l'interrogatoire de ce chapitre ne se présente pas comme un dialogue mais comme une liste où les différentes pièces de la barque sont mises en parallèle avec des divinités. Le savoir est ainsi résumé à l'essentiel, à 2 simples mots-clés. Cette présentation pourrait prouver son ancienneté, ses cordages. La baffe qui est dans la bouche d'Osiris. Ses écopes. Les dents d'Osiris en tombant après qu'il eut étreint le sol à Nedji. Ses membrures. Les côtes de Nephti. Son gouvernail. Le dieu de Netcherou et la déesse de Netcherou. Extrait du chat 398. Traduction de Claude Carrier. Le chat 404 montre les éléments de la barque se substituer au passeur. Les pièces détachées parlent et interrogent directement le défunt, dis mon nom et ce qui a été dit par la mare de proue. Au accent circonflexe cette tresse d'Isis Canubia attachée au travail de l'embaumeur. Dis mon nom et ce qui a été dit par le piquet d'amarrage. Maîtresse du double pays dans la chapelle, et ton nom. Le nom du maillet? C'est la croupe du taureau de Chaou.
Extrait du chat 404. Traduction de Claude Carrier au chat 405. Le défunt énumère les composantes de la barque en les assimilant au Dieu. Je connais le nom de cette barque dans sa totalité. Je connais le nom de son cordage de proue. Cette tresse d'Isis Canubia attachée au travail de l'embaumeur est son nom. Je connais le nom de son piquet d'amarrage. Maîtresse du double pays dans la chapelle, est son nom. Je connais le nom de son maillet, c'est la jambe de Tchaouzepef. Extrait du chat 405. Traduction de Claude Carrier. Dans le livre des morts, le dialogue du défunt avec le passeur apparaît dans deux versions du chapitre 99. Une version découle du chapitre 397 des textes des sarcophages et l'autre du chapitre 404. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.